Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. La leçon de ce jour porte sur la connaissance de l'ennemi, la domination cachée de l'Occident. Nous sommes confrontés à un ennemi invisible. Nous devons donc progressivement apprendre à analyser les images que je vais vous montrer de cet ennemi dissimulé. Nous allons examiner des images de certaines créatures. Pour résumer très brièvement, il s'agit d'êtres qui apparaissent, puis disparaissent après un certain temps. De nombreuses encyclopédies et livres ont été écrits sur ce sujet. Il existe des créatures mythiques et étranges, mentionnées dans diverses cultures et civilisations. L'Extrême-Orient leur accorde une grande importance. Leur nombre est considérable. Des milliers de dieux et déesses mythiques ont été recensés. On est stupéfait lorsqu'on se penche sur leur quantité. Les légendes, les créatures fabuleuses, les monstres, les géants, le Yéti ou le monstre du Loch Ness, dont vous avez peut-être entendu parler ou vu des films. En 1951, une photo célèbre est prise dans les hauteurs du Népal, dont tous ces livres parlent. Cette photo a été capturée par Monsieur Eric E. Shipton. Alpiniste et explorateur, il a observé l'empreinte d'une créature humanoïde pieds nus à environ 19 000 pieds d'altitude dans l'Himalaya. Il prend cette photo historique, marquant le début de l'intérêt pour l'observation de ces êtres. Bien sûr, de telles créatures avaient été aperçues auparavant. Des êtres qui apparaissent brièvement avant de disparaître. Un certain Patterson, en 1967, se rend dans les montagnes de Bluff Creek, au nord-ouest de la Californie, équipé d'une caméra 8 mm. Il aperçoit par hasard une créature velue marchant à distance. Il active sa caméra et capture plusieurs séquences devenues un classique dans l'étude des humanoïdes. Les images sont ensuite analysées image par image. On constate qu'il s'agit d'une femelle, mais pas un gorille. Des comparaisons ultérieures avec d'autres primates révèlent des différences marquées. Une créature étrange, en somme. Plus tard, des empreintes similaires sont observées dans les régions montagneuses des États-Unis, du Canada et ailleurs. Cette créature est très grande, plus imposante qu'un humain. De nombreux moulages de ces empreintes sont réalisés et de nombreux livres lui sont consacrés, mais elle n'a jamais été capturée. Seuls ceux qui sont retournés au Népal ont découvert que les autochtones conservaient le crâne, le cuir chevelu et le squelette de la main de l'une de ces créatures dans le monastère de Kumjung, dans l'Himalaya. Des scientifiques, après de minutieuses recherches, ont conclu que cette créature ne ressemble à aucun animal terrestre connu. L'histoire de ces 3 étudiants est également fascinante. Alors qu'ils campaient en montagne, ils ont aperçu une nuit une créature immense qui les a terrifiés. Le lendemain matin, pour ne pas oublier, ils ont reconstitué les dimensions de la créature en carton et ont pris une photo avec elle. Cette créature est si grande que rien de comparable n'existe sur Terre.
On l'appelle le Yeti ou Bigfoot. Ce n'est ni un gorille ni un autre humanoïde. Aujourd'hui, le Yeti est devenu une attraction touristique dans diverses régions d'Amérique du Nord. Voici le musée de la cryptozoologie de Portland, aux États-Unis. Ces recherches ont abouti à une conclusion intéressante. Il est impossible d'entrer en contact avec ces créatures. Elles viennent sur Terre, apparaissent, puis deviennent invisibles et introuvables. L'une des théories avancées, très intrigante, est celle d'un Bigfoot interdimensionnel, une créature venant d'un autre lieu pour arriver sur Terre. Ainsi, il existe des créatures qui apparaissent puis disparaissent. De nombreux cas ont été documentés. Le Yeti, appelé Sasquatch au Canada, ou encore le troll dans les mythologies d'Europe du Nord, parmi d'autres noms. Outre ceci, il y a le fameux monstre du Loch Ness, dont nous parlerons. De plus, il existe diverses créatures marines géantes ou des animaux insolites, ainsi que certaines espèces non terrestres qui ont été découvertes. Les extraterrestres et les ovnis feront l'objet d'un dossier séparé, que nous aborderons dans les prochaines sessions. Cette image est l'une des photos prises du monstre du Loch Ness dans un lac d'Écosse. De nombreuses photos ont été prises, mais la créature elle-même n'a jamais été retrouvée. Seulement sur ces deux clichés, celui de gauche en haut, on a pu photographier une carcasse au fond de l'eau qui ressemble à une créature préhistorique. Un navire japonais a également repêché près de la Nouvelle-Zélande en 1977 le corps d'un animal gigantesque, inconnu sur Terre. Il ne s'agit donc pas seulement d'humanoïdes, mais aussi d'autres créatures, y compris diverses espèces de poissons, qui entrent dans cette catégorie. Des animaux d'un autre monde apparaissent occasionnellement sur Terre, laissant des traces ou mourant, et des preuves de leur existence sont découvertes. C'est un phénomène avéré. Aujourd'hui, une série télévisée a même été créée sur cette créature. Ce modèle de créature préhistorique, appelé Cryptoclidus, a été utilisé dans l'émission Loch Ness Monster, The Ultimate Experiment. Il existe également une créature nommée plésiosaure. Il s'agit d'un animal très ancien, très similaire au monstre du Loch Ness. Je me demande si vous êtes déjà allé au musée de l'Astan Quds Razavi. Là-bas, nous observons l'un de ces êtres mi-humains, mi-poisson, exposé au public. Il y a aussi ce qu'on appelle le petit poisson. Cette image montre un autre spécimen de ce type, un vieux mâle, dont les dents présentent quelques anomalies. Maintenant, laissez-moi ajouter en dehors de cette série de photos et d'explications, il se peut qu'il existe un monde d'où viennent ces créatures, notamment de leurs océans, si tant est qu'il y ait un océan dans leur monde. Elles viennent dans nos mers, s'y reproduisent ou y meurent, laissant des traces. Outre les poissons, d'autres créatures anthropomorphiques, mi-humaines, mi-animales ou hybrides de plusieurs animaux, ont été observées et photographiées. On ne peut qu'être stupéfait en se demandant « qu'étaient-elles vraiment ?» Les documentaires détaillent longuement ce type de créatures hybrides et insolites. Cette image montre une créature découverte dans une région d'Extrême-Orient.
Il est frappant de constater qu'elle possède à la fois une queue et des sabots. Une véritable curiosité. Les Japonais ont une créature appelée Suijin, qui signifie « esprit des eaux ». Si l'on suppose qu'il existe un monde où vivent ces Suijin, l'une de leurs espèces est le kappa. Cette statue d'un kappa se trouve au temple Yoshima Seido de Tokyo. Dans l'Antiquité, les gens croyaient que des êtres surnaturels, des divinités de l'eau dotées de pouvoirs magiques, vivaient dans les lacs, les marais, les sources et les cours d'eau. L'une de ces créatures est appelée Kappa, ce qui signifie « démon ou esprit des rivières ». Les récits racontent qu'ils peuvent changer d'apparence et même de couleur, comme un caméléon. Leur taille est celle d'un enfant de 6 à 10 ans. Ce sont de petites créatures. Imaginez un être de cette taille. Vous voyez ma main ici? Ils ont une cavité au sommet de la tête qui est leur caractéristique distinctive. Les légendes décrivent comment se lier d'amitié avec eux, en tirer profit, et même comment les soumettre. Tokyo compte un quartier célèbre et un pont en bois unique, très visité par les touristes. Ce pont a été nommé Kappabashi en l'honneur de ces créatures. Bien sûr, ces êtres sont réputés dans la région. Les locaux prétendent les avoir vus et interagis avec eux, jouant même avec eux. Malheureusement, ils tentent aussi d'avoir des interactions inappropriées avec les humains, se montrant souvent malveillants et nuisibles. Cette image, datant du début du XIXe siècle, représente 12 types de ces créatures et les décrit. Certaines ressemblent à des quadrupèdes, tandis que d'autres sont bipèdes et se tiennent debout. L'une de leurs variétés, représentée sur l'image de gauche, est exposée au Musée national d'histoire du Japon, dans la ville de Sakura, préfecture de Chiba. Les populations de nombreux pays d'Extrême-Orient croient en ces créatures, car leur culture regorge d'histoires les concernant et de récits d'interaction avec elles. Voici d'autres types qui ont été observés et représentés. Il existe également plusieurs momies, certaines conservées dans des musées au Japon et l'une d'elles au musée de Leyde aux Pays-Bas. Dans les films japonais, chinois et d'autres pays d'Extrême-Orient, vous avez sans doute vu à quel point les thèmes liés à leur monde invisible et leurs pouvoirs étranges et immatériels sont mis en scène.